deuxième vidéo de présentation, j'en ai fait une première où je récapitulais un petit peu toutes les phases de mon identité de avant l'adoption. Là, je vais parler aujourd'hui de l'adoption, vraiment la période charnière. Donc, c'est plus mes parents qui pourraient en parler que moi. Moi, je vais vraiment vous donner mon point de vue en tant qu'adoptée et bien sûr en n'ayant pas de souvenirs parce qu'à 1 an ou 2, on n'a pas de souvenirs de ce qu'on a vécu. En tout cas, pas moi. Donc, mon arrivée en France, comment j'ai été hyper accueillie, j'avais l'impression d'être arrivée comme le Messie, selon les retours que j'ai, parce que vraiment, c'était une grosse attente de la part de mes parents. Mais pour info, j'ai pas de frères et sœurs non plus adoptifs. Donc je suis fille unique, j'ai grandi seule avec mes parents. Et mon arrivée en France, donc ça a déclenché pas mal de joie, pas mal de choses positives. Moi, j'étais une enfant très sociable, très joyeuse, très en demande d'échange, de connexion avec les autres. Donc vraiment, il n'y avait rien de particulier à ce niveau-là et tout se passait bien. Je pense que école maternelle, j'ai des souvenirs de mon école maternelle et j'ai que des bons souvenirs de mon école maternelle. Et en école primaire, j'ai aussi des bons souvenirs. Là où ça a commencé à se jouer, c'est qu'effectivement, en école primaire, il y a eu ce côté syndrome d'abandon avec les copains-copines. Parce que j'étais très collée, en fait, aux copains-copines. J'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur qu'on me laisse, en fait, qu'on me dise du jour au lendemain, bah non, t'es plus ma copine, etc. Donc, c'est pas des enfantillages, vraiment, parce que je le vivais comme une réelle souffrance. Donc, ma meilleure amie de l'époque, en fait, c'était ça. Elle me l'a dit plus tard que bah, je l'étouffais, que j'étais trop après elle et que c'était pas bon, quoi. Donc je le sais maintenant avec le recul et je supporterais pas qu'on soit comme ça avec moi maintenant. Donc, mais bon, après j'avais 6-7 ans, donc c'est tout à fait excusable, je pense, à ces âges-là. Parmi les questions effectivement de lien d'attachement, où j'avais des troubles du lien de l'attachement, déjà en école primaire. J'avais pas de réel mal-être. C'était vraiment les premiers questionnements. Je commençais à me comparer avec mes camarades. Je voyais que eux, ils avaient des frères et sœurs, pas moi. Donc ça m'attristait un petit peu. Moi, je voyais pas à qui je ressemblais parce que bah, je connais pas mes parents biologiques. Donc ça m'attristait aussi de pas savoir, de pas avoir quelqu'un avec qui partager les mêmes parents, de pas partager la même histoire familiale, etc. Donc ça a été un petit peu une souffrance quand même. J'en parle avec du recul, mais je pense que sur le moment, je le vivais quand même assez mal. Avec les années, où je me suis fait des amis, vraiment des réels amis, où j'allais souvent chez les uns les autres, c'était quand même assez fluide. Donc voilà, je me posais pas tellement de questions, c'était comme ça. Je vivais un petit peu les choses. D'autres questions identitaires. Alors j'ai eu des soucis de santé autour de l'âge de, je dirais, 5-6 ans. J'ai eu des soucis au niveau de mon oreille. J'ai eu une grosse greffe au niveau de mon oreille et là, je commençais à me poser des questions en me disant que mais si j'étais restée en Inde, j'aurais peut-être pas eu les moyens de me faire soigner. On n'aurait peut-être pas pu me porter secours. J'aurais peut-être fini handicapée, c'est sûr, parce que j'ai eu des soucis derrière avec l'un de mes pieds. Et donc oui, c'est une certitude, j'aurais fini de toute façon handicapée. Le fait t'as de la chance d'avoir été adoptée, oui, ça se retranscrit par rapport au côté santé, au côté financier et au côté matériel. Ça, c'est une évidence. Je ne regrette absolument pas d'avoir été adoptée pour ces raisons-là. Au niveau de l'enfance, les questions j'avais vraiment des dualités. Par moment, j'avais envie d'être française à fond. Par moment, je voulais être indienne à fond. C'était une revendication de mon identité, tout simplement. De dire, ben non, moi je suis indienne, moi je suis ci, moi je suis ça. Et puis quand je voulais vraiment être indienne, je me dis, mais en fait, je sais pas vraiment ce que c'est d'être vraiment indienne. Donc j'étais française, donc c'est toujours cette dualité qui est compliquée. Et j'ai jamais trop su trouver ma place par rapport à ça. Mes parents adoptifs ont leur histoire avec leurs propres parents biologiques. Il n'y a pas eu d'autre adoption que moi dans la famille. Et c'est vrai que j'ai un très fort lien avec mes grands-parents maternels et surtout ma grand-mère maternelle. Donc elle et moi, il n'y a pas de question d'adoption. C'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Mais pour le reste de la famille, je suis désolée, mais ça n'a jamais été vraiment ma famille vraiment biologique au sens du terme, ou en tout cas, j'en avais pas conscience à cette époque-là. Mais c'est peut-être maintenant que j'ai des enfants aussi que je me rends compte qu'il y a une distance qui s'est créée depuis que j'ai ma propre famille. Et il y a une distance qui s'est faite, au-delà des histoires qu'il peut y avoir. Dans le ressenti, il y a quelque chose qui s'est cassé aussi ou qui s'est séparé. Quand moi, j'ai eu mes propres enfants, je me suis mise à distance un peu de ma famille, voilà, par rapport à l'histoire familiale. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, j'aurais vraiment souhaité avoir un frère ou une sœur avec qui partager tout ça. J'avais des phases aussi de colère, de revendication, comme je disais. Mais bon, ça allait pas je pense pas que ça aille dans des extrêmes. En tout cas, j'ai pas de souvenirs comme ça. Donc ça, c'est vraiment des questions globales. C'est pas tellement des ressentis, c'est vraiment des observations qu'on peut faire et que je pense les futurs parents peuvent se poser aussi.
sur des projections qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants ou leurs futurs enfants adoptés, entre guillemets. Voilà, je vais terminer sur cette vidéo-là. J'ai pas envie de faire des trop longues vidéos non plus pour que je vous surcharge d'informations. Donc je vais en rester là sur le côté enfance et sur le côté un peu global de l'identité et des questionnements. Je ne vais pas trop aller dans les ressentis vraiment profonds, mais j'y viendrai plus tard. En tout cas, je vous dis à très bientôt.